Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 8 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous rentrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté. Nous nous consumons en toi d'où Jésus, nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel avec la volonté de Maman Marie. Là, nous les enchaînons à tes pieds, Seigneur. Sers-toi de nos volontés comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras, nous voulons être comme ces tout petits, ces nouveau-nés, te dire à chaque instant ce que tu veux, je le veux, moi aussi, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu veux ce qui m'arrive dans la vie, eh bien tu le veux pour ma sanctification. Donc j'accueille tout comme venant de tes adorables mains. Jésus, nous voulons te dire au nom de tous que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Et nous le faisons au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne veulent pas de toi, toutes les personnes froides, hermétiques, indifférentes, tous tes enfants baptisés qui ne viennent jamais t'honorer, te sanctifier, te bénir le dimanche. Tous ceux qui ne baptisent même pas leurs enfants, ou tous ceux qui se débaptisent, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, tous les nouveaux Judas, tous ceux qui saccagent tes églises, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, qui n'aiment pas ta maman, qui se moquent d'elle. Enfin voilà, tant de péchés, tant d'offenses que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce que nous sommes, de tout ce qui constitue nos êtres. Oui Seigneur, nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, te donner à chaque instant les actes opposés à ces offenses. Alors d'où Jésus, voilà, garde-nous toujours unis à toi, qu'à chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacun des battements de nos cœurs, eh bien, tu puisses recevoir ces chants d'amour, ces louanges, ces réparations, Seigneur, au nom de tous. Oui, nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. À chacun de nos actes, nous voulons te donner également toute cette gloire que tu aurais dû recevoir, même des âmes réprouvées. Si celle-ci n'avait pas choisi toute seule, eh bien, de te dire non, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire et la gloire que tu aurais dû recevoir de tous les éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Mais ce n'est pas le cas, nous sommes les seuls à avoir reçu cette raison, donc nous prêtons nos bouches, nos voix aux éléments créés pour faire résonner des chants d'amour pour toi continuellement, Seigneur, des remerciements, et nous plaçons partout sur chacun de ces éléments toutes les paroles de notre Père, comme sur chacun de nos actes. Nous voudrions, Seigneur, que tous nos actes soient enrichis de toutes les paroles de notre Père, ainsi que des paroles ad gloriam Dei, que tout soit pour ta gloire. Et nous le faisons pour nos actes, mais également pour les actes de tous les hommes de tous les temps. Voilà, sur chacun des pas, on veut te dire je t'aime, on veut t'offrir de la réparation et de l'amour sur chaque parole d'enfant, cri de nouveau-né, vol d'oiseau, enfin partout, on veut tout inonder d'amour, on veut imprimer nos je t'aime avec ta volonté sur chaque hostie, sur chaque sacrement, voilà, chaque messe, sur tous tes actes aussi, tous les actes de Maman Marie. Voilà, on veut tout inonder d'amour, Seigneur, nous sommes à toi, tu es à nous, nous voulons vraiment, voilà, vivre en toi et que tu vives en nous, que tu puisses trouver tout ton contentement à vivre dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Voilà, que tu puisses à ta guise, eh bien, recréer ton paradis en nous, que tu ne sois pas les mains attachées, mais que tu puisses t'amuser en nous et te reposer dans ces merveilleuses créations voilà, que tu auras faites. Seigneur, voilà, nous sommes complètement abandonnés à tes plans, à tes desseins d'amour, que ce que tu souhaites pour nous, eh bien, puisse s'accomplir. Seigneur, nous voulons reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, être voilà, propriétaire de tout, enfant de lumière, tes enfants, Seigneur, et te glorifier à chaque instant. Voilà, dispose chacun de nous pour que nous puissions maintenant comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est si importante. C'est une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour nous éduquer, nous façonner, nous faire grandir à ton image et à ta ressemblance. Enfin, l'image, on l'a déjà, mais
ta ressemblance, voilà, que nous puissions par ces lectures en fait être tout brûlé et désirer ardemment cette inséparabilité avec toi. Ces écrits servent à cela, en fait, alimenter cette soif de faire nos actes, en fait, de nous unir à Jésus, de faire nos rondes, nos réparations. Alors Jésus, voilà, que nous n'écoutions pas, que nous ne méditions pas de manière passive, mais que vraiment... Voilà, nous soyons tout à toi et que ce soit toi qui viennes réceptionner ces mots bénis en chacun de nous et les graver en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, parce que chaque fois qu'on y pense, voilà, on mastique ces vérités. Et donc, c'est comme si on arrosait ces semences. Jésus nous donne à chaque fois la semence du bien dont il nous parle. Donc, vous imaginez, depuis le premier volume, Jésus qui nous parle de l'obéissance. Les 10 premiers volumes reprennent vraiment, en fait, toute la sainteté humaine. Donc, vraiment, Louisa, elle a dû tout reprendre en elle. Et donc vraiment, Jésus vient trahir nos cœurs, en fait, vient dompter nos volontés rebelles pour, à partir du volume 11, hein, c'est le livre du changement, Jésus va nous parler alors vraiment pleinement de la vie dans la divine volonté, de ce prodige, des prodiges, ce miracle à chaque instant quand on vit dans la divine volonté. Mais donc voilà, pour le moment, il est en train de nous travailler. On voit que dans chaque volume, les thématiques sont les mêmes, donc la constance, la pureté d'intention, l'obéissance, l'amour de la croix, etc. Il est en train de nous donner tout cela, et plus on en parle, plus on est en train d'arroser en fait tout ce que Jésus nous a donné, et ça grandit en nous, et c'est magnifique. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu opères en chacun de nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Alors nous nous blottissons dans les bras de ta maman pour tout ce moment et puis pour toute notre vie. Nous voulons rester vraiment bien serrés contre elle, dans son cœur même, pour être sûr vraiment que nous puissions nous alimenter uniquement de toi, que nous puissions uniquement vivre dans ta volonté. Alors maman, voilà, nous faisons tout sous ton regard maternel. Enchaîne-nous à ton cœur et au cœur de Jésus, que tes mains soient ces douces chaînes qui nous attachent continuellement à vos deux cœurs. Maman, vraiment, nous te demandons de pulvériser nos volontés propres, en fait, qu'elles soient absorbées dans la divine volonté. Nous savons bien que tu passes ton ciel à intercéder pour que nous puissions rester, continuer à faire nos actes vraiment, et ainsi par nos actes alimenter cette vie divine en nous. Voilà, toi tu es la reine de ce royaume et tu nous y veux dans ce royaume. Tu veux que nous devenions nous aussi en fait le règne de Dieu en fait. Voilà, Jésus est le règne de son Père, et il veut vraiment étendre voilà, son royaume en chacun de nous, que nous devenions en fait son règne à lui. Et donc Marie, tu veux vraiment... voilà, tu fais tout pour que nous puissions être tes copies, ce que nous voulons être. Nous te prenons vraiment comme modèle, et voilà, nous restons bien serrés contre ton cœur pour vivre toute notre vie. Merci Marie, merci Jésus. Nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs et nous nous consacrons à vos deux cœurs unis, ainsi que toutes les âmes. Voilà, en même temps que notre cœur, on glisse tous les cœurs. Et Seigneur, voilà, nous t'ouvrons grand les portes d'une autre, chacun de nos cœurs, pour que tu viennes t'y établir, hein, avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Et voilà, que les cœurs puissent s'ouvrir maintenant, accueillir ces vérités. De la même manière qu'on va les accueillir, qu'on va les mastiquer, eh bien que cela puisse produire des effets dans chaque cœur. Merci Seigneur, sois béni. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc on a vu ce volume 8 qui a la même trame que les volumes précédents, donc c'est vraiment intéressant en fait de travailler par thématique. De toute façon on brosse toutes les vérités, mais ça nous permet vraiment d'ancrer ces vérités et de voir comment Jésus nous travaille petit à petit. Donc il nous a demandé de nous laisser, voilà, laisse-toi transformer, je veux te transformer. Alors Jésus nous a parlé de l'importance de la constance à faire le bien, de la fermeté à faire le bien. Voilà, faire le bien en toute chose, que notre être eh bien, tende vers l'amour, vers le bien, que nous puissions cultiver sans cesse voilà, le bien avec tout notre être, que nous puissions nous alimenter continuellement de l'amour. Et c'est cette fermeté dans le bien qui va vraiment nous faire grandir. Et Jésus a dit, plus l'âme est constante dans toute chose, plus elle va être proche de la divine perfection. Jésus nous parle de cela, mais c'est bien sûr pour nous amener après à être constants, à faire nos actes dans la divine volonté.
Donc voilà, cours, continue toujours ton envol dans ma volonté, élève-toi, je vais te spiritualiser complètement, donc vraiment que ton âme s'élève. Et comment notre âme va s'élever? Eh bien par la constance et par l'abandon. Hop, notre âme va s'élever, va se greffer dans le soleil de la divine volonté. Et donc tous les rayons de ce soleil vont vraiment se diffuser, se propager, nous remplir et vraiment sortir de tout notre être pour aller apporter bénédiction, grâce, amour à toutes les âmes en pèlerinage sur la terre, ici-bas, les âmes du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur, mais aussi, bien sûr, tous ces rayons de lumière vont apporter joie, bonheur, gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, gloire nouvelle, toujours nouvelle pour la Trinité, et puis même une sorte de renouvellement de tous les éléments créés. Donc c'est vraiment magnifique, continue ton envol et persévère avec sévérité, mâchonne-les, mâchouille-les, digère-les, mets-les en pratique. Et donc, sois constante. Alors, Jésus nous a demandé une fois de plus d'arriver à notre néant. Pas seulement être humble, mais on doit mourir complètement à nous-mêmes. Voilà. Jésus veut qu'à chaque acte, eh bien, ce soit notre volonté propre qui soit crucifiée au profit de la divine volonté. Jésus, en fait, veut que nous vivions sa vie, que nos vies soient des imitations de la sienne. Il veut prendre toute la place en nous et pour cela, on doit mourir nous-mêmes pour le laisser vivre en nous. Alors Jésus nous demande d'être vrai, toujours, de la vérité jaillit la lumière, d'agir avec rectitude, vraiment à ce moment-là, voilà, tout va être en lumière, tout va s'ordonner en nous, s'harmoniser en nous, et on sera habité de cette science divine. Il a dit, la lumière jaillit toujours de la vérité, je suis la lumière parce que je suis la vérité. Alors Jésus nous a demandé dans un autre point d'être calme, toujours comme lui, alors son passage sur la terre, tout n'était que lait et miel, c'est ce qu'il nous a dit en fait, ce lait et ce miel, la douceur et la paix en fait, et il veut qu'on soit comme lui. Voilà, et au plus on va lui laisser de la place, bien sûr, au plus cela va s'établir naturellement. Tout ce qu'il nous demande ici, il va nous donner naturellement si on fait nos actes dans la divine volonté. C'est normal, on alimente sa vie, donc il va grandir en nous et donc on va acquérir son tempérament, ses humeurs divines. Alors Jésus nous a dit, voilà, sois pur dans toutes tes intentions, fais tout avec l'intention de me glorifier, de me plaire, sinon ça me déplaît tes actes. Si tu fais ça pour toi-même, pour ta petite gloriole, en fait, tu te regardes toi-même et donc, en fait, ce que tu fais, alors tes actes montent directement au pied du trône de l'Éternel et ça me donne plus de déplaisir que de plaisir. Tandis que si tu fais tout avec l'intention de me plaire, en fait, j'en fais mes délices de tes actes. On est câblé à Dieu. Donc vraiment, ayons cette pureté d'intention en tout. Alors Jésus nous a demandé une fois de plus d'être obéissant à sa divine volonté. L'obéissance, c'est comme cette porte qui va permettre à Jésus de rentrer dans notre âme, l'obéissance à sa divine volonté. Jésus dit, je ne mesure pas les mérites de l'homme à ce qu'il fait, à ses œuvres, mais à son obéissance à ma volonté. Jésus nous avait dit aussi que l'obéissance était comme cette clé nous permettant d'ouvrir la porte pour prendre possession de Dieu. Alors Jésus nous a demandé de devenir tout amour, comme lui, qui est l'amour agapé, l'amour vrai. Et l'amour vrai demande le sacrifice, en fait. Donc ça rejoint ce que Jésus nous demande tout le temps, de nous dépouiller de tout pour lui laisser toute la place. L'amour vrai ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice. Voilà, accepter vraiment d'être détaché. Est-ce qu'on a encore des attachements aux choses ici-bas, aux liens affectifs? Eh bien, on doit accepter de nous attacher uniquement qu'à lui, en fait, que nos yeux ne soient fixés que sur lui, ce que Jésus nous dit tout le temps. Voilà, donc il a cet amour jaloux pour nous et donc il veut qu'on lui laisse toute la place. Si on est rempli même de liens affectifs, même des choses du monde mais qui n'ont pas l'air mauvaises en soi, Jésus ne peut pas s'établir en nous. Il veut vivre en nous réellement. Donc il faut vraiment ce détachement de tout. Donc sois charitable en fait. Et l'amour vrai voit Dieu en tout. Voilà, nos yeux ne sont fixés que sur Jésus, on le voit en chacun de nos frères, on voit cette activité divine en chaque élément créé, on voit cette activité divine en nous, on accueille cet amour, on y répond. Alors Jésus nous a demandé d'accueillir sa grâce, c'est lui la grâce est une partie de lui, donc qui accueille la grâce à tout, comme Jésus nous avait dit, à son paradis partout avec lui. Et donc, pour recevoir ma grâce, nous a dit Jésus, l'âme doit considérer qu'il n'existe qu'elle et moi. Elle doit garder ses yeux tout le temps fixés sur moi. Elle doit être toujours prête à coopérer quand la grâce se présente. Et elle doit être toujours dans l'attitude de faire le bien. Voilà, et puis Jésus nous a parlé de la croix, une fois de plus, la croix qui continue la rédemption dans le monde. Jésus continue sa passion à travers nous quand nous accueillons nos croix. Et donc, nos souffrances unies à celles de Jésus vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Donc, c'est juste magnifique. Alors, toute une série de points sur la croix que je ne vais pas répéter, c'est si beau. On devrait vraiment remettre tous ces passages ensemble à travers tous les volumes et on aurait vraiment des heures et des heures sur l'importance d'accueillir nos croix avec amour.
C'est vraiment tellement beau, c'est vraiment un amour de prédilection énorme en fait. Jésus, c'est son cadeau de fiançailles pour nous, la croix, puisque son amour est croix, et bien voilà, Jésus a dit même, je vais reconnaître si une âme même si elle accueille la croix. Parce que c'est pas dans votre nature humaine d'être enclin à accueillir la croix. Donc, si vous accueillez la croix avec patience, amour, résignation, eh bien, c'est vraiment qu'il y a déjà ma touche divine en fait en vous. Parce que c'est pas dans votre nature d'aller embrasser la croix. Donc voilà, je peux voir si une âme m'aime vraiment et si elle est travaillée par la grâce, si elle accueille la croix. Voilà, ne pose pas des pourquoi, des questions, accueille, juste fais-moi confiance. Moi, je sais que par la croix, j'ordonne vos cœurs. Voilà, c'est la résurrection de l'âme, la croix hein, qui est accueillie, etc. C'est comme une bombe dans l'âme qui vient faire exploser les palais de vices et de mauvaises tendances pour y construire des palais de grâce, choses magnifiques. Donc voilà, faites-moi confiance dans les croix que vous avez à vivre. Alors Jésus, on a terminé ce point hier, nous a demandé de venir vivre dans sa volonté. Donc on voit qu'il commence déjà, même si ces 10 premiers livres ont trait à la sainteté humaine, il commence déjà par petites brèches à nous parler un petit peu de la vie dans sa volonté. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui est totalement abandonnée dans ma volonté, elle va prendre possession de Dieu. En fait, à chaque acte qu'on va faire, c'est l'acte le plus noble. En fait, chaque fois qu'on se fond en Dieu, Jésus dit, il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus noble, rien de plus solennel, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Donc à chaque fois, on perd un petit peu notre être propre et on prend possession de l'être divin, donc on prend possession de Dieu. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est toujours bien en fait, quelles que soient les situations. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, etc. Mais on va tout vivre avec force, avec douceur, avec constance, avec amour. En fait, tout prend un sens. Alors l'âme qui vit en moi, nous a dit Jésus, qui vit dans ma volonté, elle a même plus souvenance de ses péchés. Elle a les yeux que sur moi, donc elle va plus se regarder elle-même, il n'y a plus d'intérêt propre, personnel, il n'y a plus de perte de temps non plus dans la divine volonté. Donc c'est Jésus qui va nous façonner. Alors elle va devenir tout amour, donc elle ne devra pas passer par le purgatoire. Le purgatoire en fait sert à remplir nos cœurs en fait de tous ces vides d'amour qu'on aura accumulés durant notre vie, hein, nos actes, tous ceux qui sont faits pour nous-mêmes, qui ne sont pas faits dans l'amour, eh bien devront être remplis par les flammes du purgatoire de lumière d'amour. Voilà, tandis que quand on agit dans la divine volonté, nos actes sont déjà divins, éternels, magnifiques, remplis d'amour, remplis de lumière. Ils sont déjà confirmés, ils nous attendent déjà dans le ciel. Quand Marie est arrivée dans le ciel regorgeait de tous ces actes. Ce soleil magnifique, mais le ciel n'arrivait même pas à contenir tous ces actes, tout ce qu'elle faisait, tous ses regards, tous ses pas, tous ses mouvements magnifiques. Et bien voilà, nos actes, nous aussi, nous attendent dans le ciel. Jésus est en train de constituer notre couronne de gloire et en fonction de nos actes, des vérités digérées et mises en pratique, et bien on acquérera tel ou tel degré de gloire dans le ciel. Voilà, on continuera dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre, donc on glorifiera de telle ou telle manière dans le ciel la Trinité en fonction bien, de ce qu'on aura fait sur la terre. Donc l'importance vraiment de vivre déjà cette vie des bienheureux ici-bas, d'être déjà complètement dans la divine volonté. Alors donc Jésus nous a dit, l'âme elle est déjà béatifiée à l'avance en fait. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est en contact continuel avec moi, elle est en contact avec tous mes attributs tout le temps, elle prend part à tout ce qui est à moi et ma volonté circule complètement en elle, comme son sang, et sa volonté circule en moi et je suis vraiment unie à elle continuellement, dans cette communion continuelle. Alors Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle devient lumière, elle est purifiée de tout, il n'y a pas d'aridité, de froideur, de tentation, etc. Dans ma divine volonté va venir, voilà, la chaleur de ma divine volonté va venir pulvériser ces froideurs, le bonheur qu'il y a en moi va venir libérer cette âme de cette tristesse, la saveur qu'il y a dans ma volonté va enlever en elle sa fadeur, etc. Donc voilà, il n'y a pas tout ça dans ma volonté. Donc viens te plonger en moi et tu connaîtras déjà vraiment les joies célestes, les bonheurs célestes. Même s'il y a des situations que je vais évidemment autoriser dans ta vie, mais tu vivras tout avec douceur, avec joie, avec force, avec paix. Alors c'est ça, Jésus dit, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est déjà purifiée de tout et elle devient lumière en fait. Et elle vit dans cette paix profonde. Alors on a vu différents passages comme le poisson dans le fond de la mer, hein, même s'il y a une tempête, qu'il y a des vagues, eh bien, le poisson ne sent même pas cela parce qu'ils sont vraiment enfoncés dans les eaux profondes. Et donc Jésus dit, si tu ressens du trouble, c'est que tu n'es plus dans mes bras, donc viens vite dans mes bras, dans les bras de ta mère éternelle, la divine volonté, et tu ne ressentiras pas les tempêtes, même si les personnes s'agitent autour de toi, ben, toi tu vas être dans cette vie contemplative, en fait tes yeux sont fixés sur moi tout le temps.
et pense à me consoler, à me réparer, à me louer, à me bénir, à me prendre dans les bras, à me donner voilà, à boire, à manger en moi et dans tes frères et sœurs aussi. Donc tu connaîtras cette paix profonde. Voilà, donc dans les contradictions, les mortifications, les amertumes, eh bien, tu connaîtras cette paix. Et tu ne connaîtras pas la distraction, parce que c'est moi qui suis responsable de ton âme, puisque tu me laisses le lead complet. En fait, tu es comme ma monture. Voilà, je peux vraiment m'occuper de diriger complètement ta vie. Eh bien, on avait vu Jésus là qui éloignait les distractions de Louisa, avec les distractions qui voulaient rentrer en elle. Et elle dit, mais je sens qu'elles ne peuvent pas rentrer en moi. Et elle voyait Jésus qui poussait avec ses mains pour les mettre dehors. Voilà, puis après on avait vu Jésus qui disait, l'âme qui vit en moi, elle est en communion continuelle avec moi. Hein. À chaque instant, il y a cette rencontre, hein, comme Marie qui est venue me rencontrer durant ma passion. Elle est venue pour me consoler, jouer son office de mère. Et bien à chaque acte que vous faites, c'est une rencontre. C'est comme un mariage entre nous. Il y a la fête dans le ciel, les saints préparent des banquets, des buffets, etc. Il y a cette rencontre et chaque fois, eh bien, il y a ces liens d'intimité qui grandissent. Donc il y a cette vie d'amour qui grandit en vous, donc vous allez m'aimer de plus en plus et je vais vous aimer de plus en plus. Il y a ce déversement d'amour spécial à chaque acte que vous faites. Donc sur vous, pluie de grâce, de bénédiction, à chaque fois que vous faites un acte. C'est magnifique. Alors Jésus avait dit, c'est comme quand tu vas à la messe et que tu me reçois dans la Sainte Eucharistie. Eh bien en fait, quand tu fais tes actes, chaque acte est une hostie. Tu pourrais rester tout le temps la bouche ouverte. En fait, à chaque battement de cœur, si tu me reçois, c'est une communion parfaite. Alors ça, bien sûr, on doit aller à la messe parce que Jésus, en fait, il trouve toute sa joie quand il peut être reçu par une âme qui vit dans sa volonté, parce que non seulement la communion est parfaite, et il reçoit réparation pour toutes les autres communions, et il se trouve en fait dans l'âme, il trouve son paradis, donc il est super bien, il trouve un cortège d'amour, de baisers, de caresses, etc. Donc vraiment, on doit d'autant plus à la messe maintenant qu'on vit dans la divine volonté. Alors Jésus nous a dit, voilà, en parlant de cette communion, eh bien voilà, plus l'âme est unie à moi, et, en fait au moins elle va se reconnaître elle-même, c'est le fruit en fait des bonnes communions. C'est ce que Jésus voudrait en fait en se donnant à nous dans la Sainte Eucharistie, qu'on soit transformé, qu'on ne se reconnaisse plus nous-mêmes et qu'on ne reconnaisse que l'être divin en nous. En fait, il veut faire grandir sa vie divine en nous, mais il a dit bien souvent, je peux pas. En fait, j'arrive et les âmes sont mal disposées, pensent voilà, leur poulet qui est dans le four, pensent déjà à 1000 choses, ou arrivent en état de péché mortel, je peux pas donner. Je reste 15 minutes et puis je m'en vais en laissant uniquement la trace de mes larmes. Donc voilà, d'autant plus quand on le reçoit, on dit, voilà, Jésus, viens déployer ta vie en moi, utilise mes yeux, ma bouche. En fait, tu te fais prisonnier d'amour pour être libéré en moi, pour prendre toute la place, pour vraiment pouvoir utiliser mes mains, mes pieds. Alors vas-y Seigneur, que ta vie grandisse et je suis tout à toi et je veux que mon humanité soit comme un petit vêtement en fait cachant ta divinité à l'œuvre, comme ton humanité eh bien était comme ce petit voile cachant ta divine volonté opérante et agissante. Voilà, donc c'était pour la communion continuelle. Alors voilà, Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle fait du bien à tous. Voilà, elle prend mes actes, ma passion, mes souffrances. En fait, c'est comme si elle mettait tout sur un distributeur, voilà, et donc tout se multiplie. Voilà. Elle met tout sur un distributeur pour les multiplier, les distribuer à tous. Donc elle fait du bien à tous et elle me fait du bien à moi. Bien sûr, elle me donne l'amour au nom de tous. Jésus avait dit, voilà, rentre en moi, fonds-toi en moi. C'est l'acte le plus solennel. Identifie-toi à moi, prends ce que tu veux, fais tout avec moi. Et puis après, va m'apporter à tous et glorifie-moi au nom de tous, remercie-moi au nom de tous. Vous vous rappelez ce passage qu'on a vu hier. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, dans ma volonté, elle est protégée. Hein. Comme les plantes exposées au soleil, finalement elles vont porter beaucoup de fruits, elles vont pas perdre leurs feuilles, il y aura presque tout le temps des floraisons, voilà, et quand il n'y a rien, eh bien c'est vraiment quand l'arbre vient quand le fruit vient d'être cueilli, ben, le temps d'en avoir un nouveau, en fait le temps d'avoir ce petit bourgeon, mais donc vraiment ce sont des arbres qui produisent beaucoup de fruits, beaucoup de fleurs, etc. Tandis que les plantes qui sont exposées au froid, comme dans nos pays, au froid, à la grande chaleur, voilà, aux tempêtes, au vent, à la pluie, etc., eh bien, ce sont des arbres qui n'ont pas apporté beaucoup de fruits. On voit que les floraisons sont très, très courtes, où les moments où on peut prendre les fruits, c'est pas tout le temps. Et donc voilà, et Jésus dit, l'âme qui vit en moi, elle est exposée tout le temps au soleil de ma volonté, voilà, qui brille en elle, en fait, elle est unie à moi, et donc ce soleil, il la réchauffe, et la chaleur, en fait, voilà, la chaleur de mes rayons, et bien de mon union avec elle, en fait, vont dissiper le froid
le froid de leurs inclinations mauvaises, de leurs inclinations humaines. Donc on n'est plus, voilà, on est comme protégé en fait. Voilà, on est plus sujet voilà, au froid des tentations, voilà, aux mauvaises choses. En fait, on est protégé quand on est dans les bras de Jésus. D'ailleurs, les démons ne peuvent plus nous attaquer. On avait eu, c'était à la suite d'un constat que Louisa s'était fait en voyant un petit démon qui essayait de l'agiter, etc., qui essayait de la distraire. Elle dit, bon, en fait, ça me fait rien du tout, je l'ignore et je regarde juste les yeux en moi. Et elle a dit, mais c'est... Comment est-ce que je deviens? Je suis complètement indifférente par rapport à tout ça. Et Jésus avait dit, c'est normal en fait. L'âme qui vit en moi, elle est protégée de tout. Il n'y a plus rien qui peut l'affecter. Les démons ne savent même plus la toucher. Ils sont fous furieux, ils ont horreur de la divine volonté. Ils voient se recréer en cette âme ce qu'ils ont perdu eux-mêmes. Ils voient les milliers d'âmes sauvées à chaque acte que ces âmes font, etc. Donc ils deviennent fous. Ils voient cette lumière se propager, éclipser les ténèbres, recouvrir la laideur du péché. Ils sont contraints de s'éloigner tellement ça les aveugle, etc. Donc, ce que Jésus avait dit à Louisa, quitte seulement mes bras, quitte seulement ma volonté, tu verras le nombre de démons qui vont se déchaîner sur toi. Donc, restons bien dans les bras de Jésus, on est vraiment protégés. Alors, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est libérée de ses passions, elle est victorieuse sur les démons. Donc, Jésus avait dit, c'est vrai qu'une tentation, c'est encore relativement facile, en fait, si on n'a pas des grosses tendances mauvaises implantées en nous. Une tentation, on fait un signe de croix, on s'en met dans les bras de Jésus, c'est fini. Mais s'il y a quelque chose de plus profond, des vices en nous, etc., ça donne plus de force aux démons. Alors Jésus a dit, dans ma volonté, je vais venir te purifier. Je vais venir dégommer tout ce qu'il y a de mauvais, tes mauvais comportements, etc. À chaque fois que tu fais, je retire quelque chose qui provient de ta volonté propre au profit de ma divine volonté, des merveilles du ciel. Je viens placer des attributs en toi, mes attributs divins, etc. Donc voilà, je viens te purifier et en purifiant tes passions, donc tu vas être victorieuse de tous les démons. Ils n'auront plus d'emprise sur toi. Alors Jésus nous a dit, voilà, l'âme qui vit en moi, elle devient divinement sainte, comme ma maman, elle va devenir par grâce ce que ma maman, voilà, ce que moi je suis par nature. Jésus a dit, je suis par nature, saint divinement, tu vas le devenir par grâce, exactement comme ma maman. Tout ce qu'on peut lui reconnaître, on peut l'attribuer au travail de la divine volonté en elle. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit en moi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme nivelée, en fait, tout va être purifié en elle. Louisa avait vu un chemin avec des grosses épines, des grosses ronces, des montagnes, des gros cailloux, des pierres et tout ça. Et ce chemin avait été plongé dans la divine volonté, c'est vraiment une image pour qu'elle comprenne. Et en fait, des épines, les épines avaient été comme pulvérisées, il y avait des belles fleurs, les gros cailloux, les grosses pierres qui auraient pu la faire trébucher, a été pulvérisées aussi, les montagnes, tout était nivelé, etc. Tout devenait beau, lumineux, magnifique en fait, gorgé d'amour et de lumière. Donc voilà, et donc quand on se plonge dans la divine volonté, voilà le travail que Jésus opère en nous. Il vient retirer tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Voilà, pour nous remplir de son amour, pour qu'on devienne ces êtres pur amour, pure lumière. On ne pourra s'unir à Jésus dans le ciel que quand on sera comme lui. Donc, il nous transforme déjà ici-bas. C'est trop bien. Tout ce qu'on fait ici, on ne devra pas le... Voilà, tout ce qu'on fait dans la divine volonté ici est déjà confirmé. Donc, on aura directement le paradis si on reste fidèle et uni à Jésus. Voilà. On sera les plus beaux joyeux de son trône, comme il a dit... Il n'y a aucune raison que je tienne éloignées de moi ces âmes qui auront été inséparables de moi durant leur vie. Aucune raison que dans le ciel, je les envoie au purgatoire. Elles seront unies à moi et elles seront même des sources jaillissantes de lumière pour tous les autres saints et bienheureux. Elles ne seront pas devant moi comme les saints et les bienheureux là, qui vivent dans la divinité. Elles seront unies à moi et elles seront aussi des sources. Tout ce qu'elles auront acquis comme connaissance, tous leurs actes, ça continue éternellement. Donc elles seront des sources de joie pour tous. De nouvelles béatitudes, etc. Alors Jésus avait terminé par nous dire, voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle porte en elle mon image divine, donc elle me donne sa volonté, en fait, elle me donne comme un petit pinceau, et moi avec ce pinceau, avec sa volonté, je peux peindre mon image divine en elle. Et moi, je lui donne ma volonté, donc elle me donne sa volonté, je lui donne la mienne, et donc je lui donne comme un pinceau avec lequel elle va pouvoir peindre aussi son image en moi. Donc elle va vivre en moi et moi je vais vivre en elle. C'est le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. La Trinité qui s'installe et qui vient vivre réellement en nous. Voilà, c'est trop beau. Alors on va attaquer aujourd'hui le chapitre 2. Jésus qui dit « Laisse-moi te parler de moi ». Donc Jésus va nous parler de lui. Avec comme premier point « Je ne viens jamais dans l'âme inutilement ». À la date du 23 janvier 1908. Ouais.
Quand il est venu, M m'a dit que dans ces visites de notre Seigneur, je ne gagnais aucun mérite et que je méritais quelque chose seulement quand je pratiquais la vertu. Donc il y a quelqu'un qui lui dit, mais tu sais, tout le temps que tu perds avec Jésus, en fait tu gagnes rien, tu gagnes pas de mérite, tu peux gagner des mérites que quand tu pratiques les vertus. Il me demanda aussi de prier pour certains de ses besoins. Dans le cours de la journée, je me sentais interpellée par ses propos. Elle ne pense jamais à gagner des mérites, elle ne pense qu'à aimer Jésus tout le temps. Donc elle dit, mais je suis quand même interpellée par ce qu'il m'a dit. En essayant d'éclaircir cette question, je me suis dit, mon adorable bien, tu sais que je ne me suis jamais souciée de la question des mérites, mais seulement de t'aimer. Voilà, et dans cette vie contemplative, elle est tout le temps les yeux fixés sur Jésus, tout le temps essayer de le glorifier. Jésus veut qu'on soit comme Louisa, c'est notre chef de file, hein. Il veut qu'il continue sa vie en nous. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il glorifiait continuellement son Père. Il était les yeux tout le temps sur son Père, il est venu pour donner à son Père ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Et puis, refaire toutes nos vies, réparer, donner à son Père toutes ses réparations, etc. pour chacun de nous, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et donc Jésus veut faire pareil. Voilà, il nous montre comment il a fait en Louisa. Elle est tout le temps les yeux fixés sur Jésus, tout le temps elle ne pense qu'à l'aimer, qu'à le louer, qu'à lui donner ce que les autres ne lui donnent pas, etc. Donc Jésus a réparé son Père et il veut que nous, on le répare tout le temps, qu'on pense à lui. Elle dit, Jésus, moi je ne me préoccupe pas d'essayer de gagner des mérites, en fait je me préoccupe que de te consoler, que de te ramener des âmes, que de réparer. En fait, je m'occupe que de toi, que de t'aimer. Et je le fais au nom de tous, je te bénis au nom de tous, etc. Il me semble qu'ils veulent faire de moi une servante dans ta maison. Penser au mérite, penser à ce que je vais recevoir, etc. Ils veulent faire de moi une servante dans ta maison, comme si je devais m'intéresser au gain. Non, je ne veux pas être une servante, mais je veux être ta fille. Mieux encore, je veux que tu sois mon bien-aimé. Elle l'appelle tout le temps mon époux, mon bien-aimé, mon chéri, tout le temps. Et cette relation vraiment super intime. Je ne veux pas être ta petite servante à penser au gain, au mérite que je vais recevoir, etc. Ça, de toute façon, Jésus nous a dit, mais je vous donnerai tous les mérites, même des âmes sauvées à travers vous. Quand vous laissez la divine volonté vivre en vous, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, etc., des âmes du purgatoire qui sont libérées. Je vous donnerai tous ces mérites, mais vous ne devez pas penser au gain. Voilà, vous êtes mes chéris, vous devez penser uniquement à moi et vous verrez dans le ciel, voilà, tout ce que je vous donnerai. Mais pensez uniquement à m'aimer, à me consoler, à réparer. Elle dit, mais oui, moi je ne veux pas être une servante voilà, dans ta maison à penser uniquement au mérite, au gain, etc. Je veux être ta fille, mieux encore, je veux que tu sois mon bien-aimé et moi, que je sois tout à toi. Mais cette pensée me revient souvent, voilà, ce qu'il m'a dit là. Par la suite, alors que j'étais dans mon état habituel, mon Jésus béni vint et me dit, ma fille, M ne t'a pas dit la vérité. Quand je viens dans une âme, je ne viens jamais inutilement. Voilà, la personne lui avait dit, mais c'est complètement inutile, toutes ces visites, etc., tu gagnes aucun mérite. Jésus dit, non, quand je viens, à chaque fois qu'il y a une rencontre entre toi et moi, je ne viens jamais inutilement, je te donne toujours des tonnes de cadeaux. Quand je viens dans une âme, je ne viens jamais inutilement, mais je lui apporte quelque chose d'utile à chaque fois. Tantôt je lui parle des vertus, tantôt je la corrige, tantôt je lui communique ma beauté, de telle manière que toute autre chose lui paraisse laide, etc. Donc je fais toujours quelque chose quand je viens visiter l'âme. Et Jésus nous a dit hier ou avant-hier, chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre nous, comme ma maman qui est venue me rencontrer sur le chemin du calvaire. Tu viens jouer cet office de mère et moi, je te donne chaque fois quelque chose. C'est un acte que tu fais, c'est une rencontre, c'est une union entre nous. Et je viens te donner quelque chose. Ici, Jésus parle des visites qu'il fait à l'âme de Louisa, hein, quand son âme quitte son corps et qu'elle voit Jésus, etc. Mais plus loin, pour chacun de nous, Jésus veut dire à chaque rencontre, à chaque union, à chaque acte, je donne quelque chose. Il n'y a pas de visite inutile. Il n'y a pas de moment où vous vous unissez à moi où je ne vais rien vous donner. Et même si je ne dis rien à cette âme, il est certain que l'amour continue à se développer en elle. Même s'il y a cette petite visite pour cette âme et que je ne lui dis rien, eh bien en fait, c'est mon amour qui grandit en elle. Plus elle m'aime, plus je l'aime en retour. Donc, c'est toujours la vie de l'amour qui grandit. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, c'est cette vie d'amour, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, la vie même de Jésus qui grandit en nous. Donc, on devient de plus en plus gorgé d'amour, on aime de plus en plus. Donc ça, j'élargis à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, chacune de ces rencontres dont Jésus nous a parlé hier. Voilà, c'est une rencontre chaque fois avec Jésus. C'est un moment d'union avec Jésus chaque fois. Donc, on est saint dans ce moment, on ne fait qu'un avec Jésus. On reçoit tous les fruits des sacrements, etc. On reçoit tout. Et Jésus dit, ce qui est sûr, même quand je ne parle pas à l'âme, c'est que son amour grandit. Et que mon amour grandit pour elle aussi. Enfin, j'aime chaque fois. En fait, comme on offre un amour parfait à Dieu,
Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc redouble encore cet amour pour nous. Il y a ce déversement d'amour spécial sur nous. Donc il y a les cieux qui s'ouvrent en fait au-dessus de notre tête et on reçoit à chaque fois, mais on reçoit des mers de lumière, de grâce, de sainteté, d'amour. C'est merveilleux. Donc l'amour continue à se développer en elle. Plus elle m'aime, plus je l'aime en retour. J'ajouterai que les mérites de l'amour sont si grands, si nobles et si divins que comparés aux autres mérites, ils sont d'or pur, alors que ces derniers sont de plomb. Voilà. La personne qui avait dit, mais Louisa, quand tu rencontres Jésus, tu gagnes pas des mérites. Elle avait dit, mais moi je cherche pas des mérites, moi je cherche juste à aimer. Et Jésus dit, en fait, à chaque fois que que je viens te voir, qu'il y a ces moments d'union, etc. Donc Jésus veut être dans cette communion continuelle, dans cette union continuelle. Donc c'est pour ça qu'il nous appelle à tout en faire nos actes. À chaque fois, je te donne quelque chose. Et c'est cette vie d'amour qui grandit en toi. Voilà. Et les mérites de l'amour sont tellement grands, sont tellement nobles et divins que comparés aux autres mérites, de ce que tu pourrais faire en dehors, eh bien, ils sont d'or pur, ces mérites. Alors que les autres, les mérites des autres vertus, sont de plomb. Quand M vient te voir, il ne vient pas comme une statue, et en conséquence, il essaye de te dire des choses et de te faire du bien. Car quand lui vient te voir, il essaye de te faire du bien, de te donner des choses. Même si c'est maladroit, il le fait de manière humaine. Mais donc tu peux t'imaginer, a fortiori, quand il y a cette rencontre avec moi, dans chacun de tes actes, ces rencontres avec moi, bien sûr, je te donne, mais je te donne, je te remplis à ras-bord. Tu vois, quand il vient te voir, il ne vient pas comme une statue et en conséquence, il essaye de te dire des choses et de te faire du bien, mais il le fait à la manière d'une créature. Et moi qui suis le créateur, est-ce que je ferai des choses inutiles? Non, à chaque rencontre, je te donne quelque chose. Et c'est cet amour, cette vie d'amour qui grandit en toi. Voilà, donc je ne viens jamais dans l'âme inutilement. Point 2, mes battements de cœur contiennent tous vos battements de cœur, à la date du 9 mars 1908. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement. Il semblait s'approcher tout près de moi pour me faire entendre les battements de son cœur. Ces battements étaient très forts et chacun était accompagné de plusieurs petits battements. Je dis à Louisa, viens écouter mon cœur. Donc, comme Saint Jean, elle met sa tête sur le cœur de Jésus, elle entend un battement de cœur très fort et puis tous les autres petits battements. Chacun de ces battements était accompagné de plusieurs petits battements, les nôtres en fait. Jésus me dit, ma fille, c'est l'état dans lequel se trouvait mon cœur pendant ma passion. Toutes les vies humaines palpitaient dans mon cœur. Donc vos battements, étaient incorporés dans mes battements de cœur, en fait, tout au long de ma vie. Parce que Jésus parle de sa passion, bien sûr, au jardin de Gethsémani, il a ressenti toutes nos offenses, tout en une fois, etc. Tous nos manquements d'amour, tous nos péchés, nos actes déconnectés de sa divine volonté. Ça lui a coûté des petites morts à chaque fois. Mais tout au long de sa vie, il était en souffrance. Tout le temps, même si cela ne se voyait pas extérieurement, qu'est-ce que sa divinité faisait dans son humanité? En fait, c'était vraiment En fait, il refaisait toutes nos vies, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Jésus les prenait, les vainquait avec sa volonté humaine, les ressentait, et puis après, il les refaisait, il les réparait avec sa divine volonté. Sa divine volonté, voilà, en fait, au prix de terribles souffrances. Sa divine volonté imposait à son humanité des terribles souffrances. Donc il souffrait des crucifixions continuellement. Donc il ressentait toujours nos battements de cœur dans son cœur. Nos battements de cœur qui s'emballaient pour les choses du monde, etc. Il sentait cela. Voilà. C'est l'état dans lequel se trouvait mon cœur pendant ma passion. C'est une passion de 34 ans, la passion de Jésus. Toutes les vies humaines palpitaient dans mon cœur. Avec leurs péchés, elles étaient toutes en position de me donner la mort. Voilà, tous nos battements de cœur, en fait, déconnectés de Dieu, en fait, quand on vit dans nos volontés propres, Jésus les a ressentis, chaque fois comme des petites morts. Mais en dépit de leur ingratitude, mon cœur, mu par la force de l'amour, redonnait la vie à chacun. C'est pourquoi mon cœur palpitait avec tant de force. Donc Louise, elle entend, chaque fois des battements de cœur super forts sont ceux de Jésus, et puis les petits battements de cœur, les nôtres, en fait, qui chaque fois donnent une mort à Jésus, et Jésus nous ramène à la vie à chaque fois par ces battements de cœur. En dépit de leur ingratitude, mon cœur, mu par la force de l'amour, redonnait la vie à chacun. C'est pourquoi mon cœur palpitait avec tant de force. Mes battements contenaient tous les battements de cœur humain, les faisant se transformer en battements de grâce, d'amour et de délices divins. Donc Jésus ressentait en fait nos actes, nos petits battements de cœur dans son cœur, mais lui donnant une mort, et lui, son cœur battait avec plus de force pour nous ramener à la vie et nous redonner notre place d'enfant de lumière.
Voilà, mon cœur palpite avec tant de force. Mes battements de cœur contenaient tous les battements de cœur humains, les faisant se transformer en battements de grâce, d'amour et de délices divins. Ensuite, Jésus disparut. C'est tellement beau, hein. Jésus a pris aussi dans un autre passage, voilà, cette image, en fait, voilà, c'est mon souffle qui se déverse sur chacun de vous, mon souffle qui vous maintient en vie, mon souffle qui conserve toute cette belle création, etc. C'est un souffle de vie, un souffle d'amour, un souffle de lumière, etc. Et en fait, me revient quoi? Un souffle poisonneux. Voilà, alors que je voudrais avoir un retour d'amour. Mais il y a toujours, vous me donnez la mort, hein, comme nos battements de cœur qui lui donnent la mort, et Jésus nous donne la vie, essaye de continuellement nous ramener à lui. Voilà, il nous maintient en vie, tout vient de lui, et on lui renvoie des souffles poisonneux qui le font souffrir, qui le mettent à terre, etc. Et Jésus dit, quand il y a une âme qui m'aime, en fait, elle me redonne, elle répond à mon amour, et je deviens fou, je délire alors. Alors je déverse dans cette âme tout ce que j'avais prévu de donner pour tous les autres, tous les cadeaux, toutes les grâces, parce que moi j'étouffe de ne pas pouvoir donner. C'est dans ma nature de donner. Je délire quand je ne peux pas donner. Alors je déverse tout dans cette âme qui dit, je t'aime Jésus avec ta volonté, qui me donne mon propre amour, qui est dans cette parfaite danse d'amour avec moi, cette parfaite harmonie avec le ciel. Alors je déverse tout dans cette âme. Pourquoi? Parce que cette âme va pouvoir me donner de l'amour pour tous, réparer pour tous. Alors, troisième point, mon amour est dévorant et mon amour ne dit jamais c'est assez, à la date du 10 août 1908. Donc Jésus veut nous transformer avec son amour. La date du 10 août 1908. C'est Jésus qui parle. L'amour ne dit jamais assez. Même si l'amour fouette l'âme et la met en pièces, ses épièces crient amour. En fait, je veux vous transformer avec mon amour. Mon amour est dévorant. Mon amour est brûlant pour vous. Donc même si l'amour fouette l'âme et la met en pièces, on se rappelle tous ces premiers tomes où Louisa, voilà, Jésus lui demandait, il dit non, ne t'attache pas, ça ne m'intéresse pas quand tu me parles des choses, des personnes de ton entourage, ces conversations ne m'intéressent pas en fait. Je veux que tu sois tout à moi. Donc même si l'amour nous met en pièces, vraiment nous brûle pour nous faire arriver à notre néant, que Jésus nous détache de tout en nous purifiant. Voilà. Ces pièces crient amour. L'amour ne dit jamais assez. Et non content, il pulvérise ces pièces, les réduit à néant. Et dans ce néant, il souffle son feu et lui donne sa propre forme. Voilà, Jésus veut qu'on arrive à ce néant, même si on doit être réduit en pièces, même si voilà, on doit perdre des choses. Il veut qu'on se détache de tout pour ne nous attacher qu'à lui, pour nous rendre beaux, pour qu'il puisse nous remplir. Voilà. Non content, il pulvérise ces pièces, les réduit à néant. Et dans ce néant, il souffle son feu et lui donne sa propre forme. Seulement quand on sera arrivé à notre néant, Jésus pourra souffler son propre feu en nous, nous remplir de lui, de son feu d'amour et nous donner sa propre forme. Rien d'humain ne s'y mêle, mais seulement le divin. C'est alors que l'amour chante sa gloire, sa bravoure, ses prodiges, et dit « Je suis content, mon amour a gagné, il a détruit l'humain et bâti le divin. » Jésus dit « Mon amour brûle, il est dévorant, et il ne dit jamais c'est assez. Je veux en fait que vous repreniez cette place que j'attends pour vous, cette place pour laquelle je vous ai créé, que vous soyez voilà de même nature que moi, que vous soyez des êtres beaux, des êtres de lumière, des êtres remplis d'amour. Je veux pas que vous soyez là, misérables, couverts de boue, à marcher la tête en bas, à grappiller pour une grâce. Je veux tout vous donner. Donc, mon amour va vous façonner, même si ça doit passer par des détachements douloureux, etc. Comme ici, j'ai envie de vous pulvériser en pièces pour que vous arriviez à votre néant, pour qu'après je puisse vous donner ma forme à moi. Que je puisse souffler mon feu en vous et vous donner ma propre forme. Et à ce moment-là, mon amour dira, je suis content, voilà, j'ai détruit l'humain et j'ai bâti le divin. Voilà, Jésus veut détruire ce qu'il y a d'humain en nous, parce que ça nous rend malheureux, en fait, quand on agit seul sans Dieu. On s'enfonce, on est dans des labyrinthes de mots, de vices, de mauvaises tendances, on est esclave. On est esclave des démons, on est comme des petites marionnettes, on chute dans toutes les embûches. Jésus veut, voilà, qu'on soit debout, qu'on soit heureux, en fait. Il veut tout nous donner. Et donc, il doit détruire, son amour doit détruire ce qu'il y a d'humain en nous pour bâtir du divin.
Il arrive à l'amour comme à un artisan talentueux qui, ayant beaucoup d'objets qui ne sont pas à sa main, les met en pièces, les met au feu et les laisse là jusqu'à ce qu'ils soient fondus et aient totalement perdu leur forme. Donc Jésus veut qu'on perde notre forme humaine, qu'on acquiert sa forme divine. Jésus veut qu'on perde ce qui nous fait sombrer pour nous remplir de lui. Et donc il faut passer par ce dépouillement, il faut passer par cet anéantissement complet. Et donc c'est son amour qui vient comme un feu, vraiment nous détacher de tout, nous détacher même des liens affectifs, etc. Comme un artisan qui aurait des objets, voilà, comme il le dit ici, des objets qui ne seraient pas à sa main, et il les mettrait dans le feu pour les fondre et pour en faire des objets magnifiques. Voilà, pour qu'ils perdent leur forme. Par la suite, il ferait d'eux de nouveaux objets plus beaux, plus plaisants, dignes de son talent. Il est vrai que pour les humains, cette activité de l'amour est très dure. Mon amour dévorant, là, qui vous décape, qui vous façonne, qui vous décroche des choses mauvaises de la terre. C'est vrai que ça peut être très dur pour l'âme. Mais quand l'âme verra ce qu'elle aura gagné, c'est pour un mieux. C'est pour vous rendre semblable à moi, pour faire de vous ces êtres de lumière. Quand l'âme verra ce qu'elle aura gagné, elle verra comment la beauté aura remplacé la laideur, la richesse aura remplacé la pauvreté, et elle verra comment la noblesse aura remplacé sa vulgarité. Alors elle chantera elle aussi les gloires de l'amour. Donc mon amour est dévorant, mon amour veut vous transformer, veut vous décaper, même si vous avez l'impression que c'est un peu difficile, là, des situations de votre vie. C'est mon amour qui vient vous détacher des choses pour vous donner plus. Et quand vous verrez ces transformations en vous, eh bien vous chanterez, vous aussi, la gloire de mon amour. Voilà, vous verrez la beauté qui aura remplacé votre laideur, vous verrez la richesse, les richesses du ciel qui auront remplacé votre pauvreté, vos misères, vous verrez ma noblesse qui aura remplacé votre vulgarité. Voilà, donc mon amour est dévorant, ne dit jamais c'est assez, et mon amour veut vous transformer. Alors Jésus nous dit au point 4, « Je suis immuable, je ne change jamais », à la date du 5 septembre 1908. Pendant que je causais avec mon confesseur, il m'a dit, « Comme ce sera terrible de voir l'indignation de Dieu. Cela est si vrai qu'au jour du jugement, les méchants diront, « Montagne, tombez sur nous, détruisez-nous, afin que nous ne voyions pas la face de Dieu indigné. » Voilà, le confesseur dit, mais comme ça va être terrible pour certaines âmes de voir l'indignation de Dieu, au point tel que ces âmes méchantes diront, « Montagne, détruisez-nous, afin que nous ne voyions pas cette face indignée de Dieu. » Alors Louisa répond à son confesseur, « Mais en Dieu, il ne peut y avoir une indignation. Les choses se passent plutôt selon l'état de l'âme. Dieu ne change pas, il ne peut y avoir d'indignation. C'est en fonction de l'âme. Si elle est toute ouverte, qu'elle essaye continuellement de plaire à Dieu, etc., eh bien, elle va accueillir, elle va vouloir en fait les attributs de Dieu. Elle va être consumée du désir de s'immerger complètement en Dieu, etc. Mais si l'âme est mauvaise, etc., eh bien, au moment du jugement, elle va être éblouie par tant de lumière. Elle verra toute la laideur dans son âme. Et elle voudra elle-même s'enfuir loin de cette lumière. Donc, il dit, en Dieu, il ne peut y avoir d'indignation. Les choses se passent plutôt selon l'état de l'âme. Si l'âme est bonne, les qualités, les attributs de Dieu l'attirent, elle est attirée par ça, par tout ce qui est du ciel, etc. Et elle est consumée du désir de s'immerger complètement en Dieu. Mais si l'âme est mauvaise, la présence de Dieu l'écrase et la fait s'enfuir loin de lui, se voyant rejetée et n'ayant en elle aucune semence d'amour pour ce Dieu si saint et si beau, pendant qu'elle se voit elle-même si mauvaise et si laide, l'âme veut plutôt fuir la présence de Dieu et même se détruire elle-même. Donc, Louisa dit à son confesseur, mais il n'y a pas d'indignation en Dieu. Dieu est toujours le même. Les choses se passent plutôt selon l'état de l'âme. Si l'âme est bonne, elle va rechercher tout le temps à s'immerger en Dieu, elle va rechercher à ressembler à Dieu, etc. Mais si l'âme est mauvaise, la présence de Dieu va totalement l'écraser. Elle va avoir tant de sainteté, elle va avoir en elle tant de laideur, elle va se voir si mauvaise, si laide, qu'elle voudra plutôt fuir la présence de Dieu, elle voudra même se détruire elle-même. Alors elle dit à son confesseur, en Dieu il n'y a pas de changement, c'est plutôt nous qui ressentons les choses différemment, suivant l'état de notre âme. Par après, je me suis dit, mais comme j'ai été stupide en parlant ainsi. Plus tard, pendant que je faisais ma méditation du jour, Jésus vint brièvement et me dit, de toute façon, c'est l'Esprit Saint qui inspire tout, Louisa.
Il y a rien qui vient d'elle. Hein. Tout ce qui est par écrit, là, Jésus a dit, chaque mot est béni, chaque mot vient de moi, etc. Plus tard, pendant que je faisais ma méditation du jour, Jésus vint brièvement et me dit, ma fille, tu as bien parlé. C'est vrai, il n'y a pas de changement en Dieu, pas d'indignation en Dieu. Je ne change pas. Tu as bien parlé. Ce sont plutôt les créatures qui vont ressentir, qui peuvent ressentir différemment ma présence, suivant leur état d'âme. Ce sont les créatures qui vont ressentir différemment ma présence. Mais moi, je suis là. Je ne change pas. En fait, comment une personne qui m'aime pourrait-elle être apeurée alors qu'elle ressent la totalité de mon être couler en elle et former toute sa vie ? Une personne qui m'aime, qui ressent en elle la totalité de mon être, qui sent en elle vraiment ma vie, etc. Comment elle pourrait avoir peur de moi ? Non. Peut-elle vraiment être gênée par ma beauté ? Ah non, elle va voir ma splendeur, et elle va être attirée par ma splendeur, puisque toute sa vie, elle aura essayé de me ressembler. Peut-elle vraiment être gênée par ma beauté, si elle s'efforce de s'embellir toujours plus dans le but de me plaire et d'être comme moi ? Elle ressent la totalité de mon être divin circuler dans ses mains, ses pieds, son cœur, son esprit, de telle sorte que mon être lui appartient totalement. Comment pourrais-je avoir honte d'elle ? Cela m'est impossible. Voilà, une âme qui m'aime, qui toute sa vie elle me recherche, s'unit à moi, etc. C'est mon être divin qui circule en elle. Comment je pourrais avoir honte d'elle et comment elle pourrait avoir peur de ma beauté, de ma lumière. Donc Jésus nous montre vraiment que lui ne change pas, que ce sont plutôt les créatures qui peuvent ressentir différemment sa présence suivant leur état d'âme. On est tout proche de Dieu, on va se réjouir de voir sa lumière. On n'aura pas peur de sa lumière. On n'aura pas peur de sa beauté, etc. Tandis que si on s'est enténébré toute notre vie, qu'on s'est regardé nous-mêmes, etc., oui, si on se retrouve devant la splendeur de Dieu, eh bien cette lumière va venir éclairer nos ténèbres, toutes nos misères, etc. On va voir la laideur de notre âme, on va être un peu gêné, on partira, on voudra même aller un peu loin de Dieu, on aura honte. Ah, ma fille, le péché jette tant de désordre dans la créature qu'elle en vient à vouloir se détruire elle-même. Elle se retrouve face à ma lumière, elle a honte, elle veut même se détruire elle-même pour ne pas avoir à soutenir ma présence. Donc Jésus dit, moi, voilà, je change pas. Je change pas, ce sont les créatures qui peuvent ressentir différemment ma présence suivant leur état d'âme. Une âme toute disposée, toute ouverte, elle ne sera jamais apeurée, j'aurai jamais honte d'elle, etc. Je vis en elle, elle cherche continuellement à me ressembler plus, etc. Donc elle sera pas totalement apeurée face à ma beauté, etc. Tandis qu'une âme toute repliée sur elle, eh bien elle va être apeurée face à ma splendeur, à ma lumière, parce que elle verra qu'en elle n'a aucune semence de bien, et elle voudra même me fuir, loin de ma lumière, elle voudra même se détruire, pour ne pas avoir à soutenir ma présence. Au jour du jugement, ce sera terrible pour les méchants, ne voyant aucune semence d'amour en eux, mais plutôt de la haine envers moi, verront la haine. Ma justice m'imposera de ne pas les aimer. Tout est équilibre en moi. Je ne change pas, tout est là, tout est équilibre. Ma miséricorde, ma justice. Et donc, voyant mes enfants, ces créatures toutes remplies de haine, eh bien, ma justice voudra que je ne les aime pas. Et les personnes qui ne sont pas aimées, on ne veut pas être auprès d'elles, et on cherche à les éloigner de nous. Je ne voudrais pas les avoir auprès de moi, mais elles ne voudront pas y être. Nous nous fuirons l'un l'autre. Uniquement, l'amour unit tout et rend tout le monde heureux. Donc sois dans l'amour continuellement. L'amour unit et rend heureux. Et moi, je suis immuable, je ne change jamais. Tout est en équilibre en moi. Donc c'est vraiment, comme Jésus nous l'a dit, moi je ne change pas. Ce sont les créatures qui vont ressentir différemment ma présence, suivant leur état d'âme. Donc voilà, au moment du jugement, voilà, on va être super heureux, on va courir dans les bras de Jésus, on va l'embrasser, on va dire merci, je t'aime, etc. Parce que toute notre vie, on aura fait ça. Toute notre vie, en tout cas, depuis notre conversion, à chaque instant, on pense à Jésus, c'est notre amour, c'est notre respiration. Mais si on n'est pas habitué, si on se remplit du monde, etc., on est dans les ténèbres jusqu'au cou, on voit rien, on voit pas son amour, on blasphème à tout bout de champ, on dit, mais enfin, est-ce qu'il y a un bon Dieu avec toutes ces guerres, etc., on demande des pourquoi à chaque instant. Mais quand on va se retrouver devant son amour, devant sa splendeur, on va voir la laideur de nos fautes. Donc c'est vraiment Jésus qui nous dit, moi je ne change pas. C'est les créatures qui vont ressentir ma présence différemment suivant leur état d'âme. C'est vraiment important. Alors on va faire un dernier point pour aujourd'hui. Jésus qui nous dit, je veux naître et grandir dans tous les cœurs.
Je veux grandir, je veux croître en vous, je veux que ma vie se développe en vous. À la date du 25 décembre 1908. Me trouvant dans mon état habituel, je m'ennuyais du petit bébé Jésus, et après beaucoup de tribulations, Jésus apparut en moi sous la forme d'un petit bébé et me dit « Ma fille, la meilleure moyen de me faire naître dans son cœur, c'est de se vider de tout. Parce qu'en trouvant l'espace vide, je peux y placer mes biens. Tu veux me faire naître et croître en toi, accroître mon bonheur, premièrement, tu dois te vider de tout. » Donc Jésus nous parle à nous. Voilà, parce que moi, en trouvant l'espace vide, si je trouve ton cœur tout dépouillé, je vais pouvoir installer mon paradis, je vais pouvoir créer en toi, te rendre belle, je vais trouver alors toutes mes choses, mon cortège d'amour, mes actes, mes attributs, je vais tout mettre alors en toi. Mais il faut passer par ce dépouillement de tout. Donc la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, c'est de se vider de tout, c'est ce dépouillement. Parce qu'en trouvant l'espace vide, je peux y placer mes biens. Si j'y trouve de la place pour y placer tout ce qui m'appartient, alors seulement je peux m'y installer pour toujours. Voilà, si je trouve l'espace, je peux m'établir. Si vous êtes rempli de vous-même, j'ai pas la place, je peux pas m'y établir. Je peux pas m'installer pour toujours. Je suis là, oui, je suis en vous, mais je suis complètement écrasée, je suis sur la croix, ma divine volonté, elle est rendue esclave de vos volontés propres, etc. Donc si vous voulez que je grandisse en vous, que je prenne toute la place, etc., il faut me laisser cette place. Donc vous devez vous vider de tout. On peut dire qu'une personne qui est venue vivre chez une autre, elle y est heureuse seulement si elle y trouve suffisamment d'espace libre pour y placer tous ses biens. Autrement, elle n'y est pas heureuse. Il en va ainsi pour moi. Une personne qui viendrait vivre chez une autre personne, mais l'autre personne lui dirait non, tu mets rien du tout à toi, c'est que des choses à moi ici. Elle se sentirait pas très bien accueillie, elle se sentirait pas chez elle, elle serait pas heureuse. Jésus dit c'est la même chose. Moi, je veux grandir en toi, je veux prendre toute la place, mais tu dois me laisser cette place. Et mieux, tu dois tout me laisser. Parce que tu vas y gagner, tu vas me laisser tes misères, tes faiblesses, tu vas tout lâcher. Et moi, je vais te remplir des splendeurs du ciel, de mes attributs, etc. Alors, une deuxième manière pour me faire naître et augmenter mon bonheur en une âme est que tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi. Tout doit être pour moi. Tout, ça rejoint la pureté d'intention. Tout doit être fait pour m'honorer et accomplir mes ordres. L'obéissance à ma divine volonté, tout doit être fait par amour pour moi, la pureté d'intention. Tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, tout doit être pour moi. Je pense à cette consécration à Marie de Saint-Louis, Marie Grignon de Montfort. Ce sera beau. On dit, Marie, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de toutes mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, selon ton bon plaisir, sans exception, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. C'est trop beau, donc on donne tout ce qui nous appartient intérieurement, extérieurement, on consacre tout au cœur de Marie, et bien sûr, le cœur de Marie est uni à celui de Jésus, on donne tout. Jésus dit, ça, c'est vraiment une bonne façon, en fait, d'accroître mon bonheur. Je nais en vous alors je peux grandir en vous. Tout doit être fait pour moi. Tout doit m'être donné. Voilà, une deuxième manière pour me faire naître et augmenter mon bonheur en une âme est que tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi. Tout doit être fait pour m'honorer, accomplir mes ordres. Si même une seule chose, une pensée, un mot, n'est pas pour moi, j'en suis malheureux. Et alors que je dois être le maître, on fait de moi un esclave. Comment puis-je tolérer cela? Voilà, Jésus dit tout pour moi. Me laissez toute la place, je veux être le maître. Si vous faites les choses à votre sauce, en fait, sans moi, cela me coûte une mort à chaque fois, on sait, qu'on pense, sans glorifier Dieu. On pense à des choses sans penser à Jésus, on fait des actes dans nos volontés propres, on cuisine mais sans penser à Jésus, donc même des actes du quotidien mais sans penser à Jésus, sans faire les choses par amour pour lui. Jésus dit, vous me causez une mort et je suis à nouveau sur la croix. Voilà. Bon, on fait de moi un esclave. Voilà, je vous donne l'impulsion pour faire votre mouvement, mais c'est pour qu'il revienne à moi. C'est de revenir vous devez m'offrir une vie divine à chacun de vos actes. Mais si vous faites les choses pour vous sans penser à moi, alors je suis comme rendu esclave de vos volontés propres. Voilà, je vous donne le mouvement et vous faites n'importe quoi avec. Vous me mettez à mort, vous me faites souffrir. Comment puis-je tolérer cela? Une troisième manière, c'est l'amour héroïque, le sacrifice. L'amour magnifié, l'amour sacrificiel. Jésus nous a dit, l'amour vrai, il ne se reconnaît qu'à travers le sacrifice. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques jours.
voilà, ce dépouillement de tout en fait. Et dans chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, chaque acte porte cette offrande sacrificielle. Hein. Chaque fois, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc chaque acte, c'est comme si c'était un martyr d'amour en fait. Jésus dit, elle est martyr de sang, et vous, c'est un martyr blanc. C'est magnifique. Vous m'offrez toute votre vie, votre aide, votre cœur, vos désirs, tout. Vous me donnez tout. Votre volonté, vous me donnez tout. Donc ça, c'est juste incroyable, parce que voilà, on est là maintenant, on est tous en train d'être immolés d'amour, on s'est offert complètement à Jésus. Il y a un sacrifice pour chacun de nous, là, maintenant, dans nos respirations, nos clignements d'yeux, nos battements de cœur. Quand on laisse sa divine volonté faire en nous, il y a ce sacrifice qui est offert. Alors Jésus dit donc, cette manière, cet amour héroïque, l'amour magnifié et l'amour sacrificiel, ces trois amours font grandir mon bonheur. Donc l'amour héroïque, l'amour magnifié, cet amour sacrificiel. Donc ces trois amours font grandir mon bonheur d'une façon merveilleuse, parce qu'elles rendent l'âme capable d'actions dépassant ses forces, vu qu'elle agit uniquement avec ma force. Laisse toute la place. Donc voilà, cet amour magnifié, sacrificiel, héroïque. Voilà, on a l'impression qu'on fait rien du tout, hein, on fait notre vaisselle dans la divine volonté, mais Jésus dit, mais c'est l'acte le plus noble, le plus héroïque, le plus tout ce que Jésus nous avait dit là. Ce qui m'honore le plus, ce qui me fait le plus plaisir. Voilà. Cela fait grandir mon bonheur d'une façon merveilleuse, parce que ces trois amours rendent l'âme capable d'action dépassant ses forces, vu qu'elle agit uniquement avec ma force. Ces amours font croître l'âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, donc c'est cette vie d'amour qui grandit en nous, hein, acte après acte, on fait nos actes dans la divine volonté, cette intimité grandit avec Jésus, on l'aime de plus en plus, donc ça, on fait grandir notre amour pour Jésus, mais aussi on travaille vraiment pour nos frères et sœurs. En faisant notre acte, il y a des âmes qui sont touchées, qui reviennent à l'église. Donc Jésus dit, vous augmentez votre amour pour moi en vous, en faisant vos actes, mais aussi l'amour des autres pour moi. Parce que vous travaillez à l'embellissement des générations humaines, il y a des âmes qui sont touchées. Par exemple, je bois un verre d'eau dans la divine volonté, bien, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui va dire j'ai soif, mais en fait j'ai soif de la parole de Dieu, ou j'ai soif de quelque chose de plus, il va entrer dans une église, ou voilà, où il va ouvrir sa Bible, ou voilà. Donc il y a des choses qui vont se passer. Donc Jésus dit, vous travaillez aussi à augmenter l'amour des autres pour moi, et à faire descendre mon royaume sur la terre. Cette âme en viendra à tout endurer, même la mort, pour triompher de tout et pouvoir me dire, je n'ai rien d'autre, tout en moi est amour pour toi. Je la transforme en pur amour, cette âme. Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Et on est prêt à tout. Voilà. Cette âme en viendra à tout endurer, même la mort, pour triompher de tout et pouvoir me dire, je n'ai rien d'autre, tout en moi est amour pour toi. Tout est amour pour toi. Voilà, chacun de mes actes, tout devient un amour parfait pour toi. De cette manière, l'âme ne me fera pas seulement naître en elle, mais elle me fera croître. Je formerai un magnifique paradis dans son cœur. Donc voilà, Jésus dit, si tu veux me faire naître en toi, tu dois te vider de tout, etc. Tu dois tout faire par amour pour moi, pureté d'intention. Mais si tu veux me faire croître, tu dois faire tes actes. Il faut qu'à chaque instant, ta volonté soit absorbée dans ma divine volonté, soit sacrifiée au profit de ma divine volonté. Donc tu ne me feras pas seulement naître, mais tu me feras grandir en toi. Acte après acte, c'est ma vie qui grandit en toi. De cette manière, l'âme ne me fera pas seulement naître en elle, mais elle me fera croître. Je formerai un magnifique paradis dans son cœur. Pendant qu'il disait cela, je l'ai regardé, et de petit qu'il était, il est devenu subitement gros. De telle manière, j'aime bien comment Louise a dit ça, de telle manière que je suis restée complètement remplie de lui. Ensuite, tout disparut. Voilà, Jésus veut qu'on soit rempli de lui. Donc voilà, qu'on se détache de tout, qu'on fasse tout par amour pour lui, et qu'à chaque instant, on sacrifie notre volonté propre au profit de sa divine volonté. Et alors, à chacun de nos actes, il va grandir en nous, il va nous purifier, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il va s'établir en nous avec son Père l'Esprit Saint, et donc il va pulvériser tout ce qu'il y a de mauvais en nous, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, et il va prendre toute la place. Il va être le roi de nos cœurs, le roi de nos vies. Sa divine volonté sera opérante, souveraine en nous. Elle pourra opérer à partir de notre humanité, à chacun de nous. Donc voilà, elle voit Jésus qui prend toute la place en elle. Pendant que je le regardais, de petit qu'il était, il est devenu subitement gros, de telle manière que je suis restée complètement remplie de lui. Ensuite, tout disparut. Donc Jésus veut nous remplir de lui. Voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus nous a dit, voilà, je viens jamais dans l'âme inutilement. Donc
chaque rencontre, hein, chaque acte que vous faites, je vous donne quelque chose. Il y a un nouveau cadeau, nouvelle grâce, nouvelle santé, nouvelle beauté. Je prononce mon fiat créateur sur votre âme. Ça, c'est pas ce qui était dit ici, mais on le sait à travers tous les volumes. Donc, aucune de mes rencontres n'est inutile. Voilà, c'est magnifique ce que le confesseur disait, ou un monsieur disait, oui, il n'y a pas de mérite, Louisa, quand tu rencontres Jésus, etc. Il y a du mérite que dans les vertus. Et Jésus dit, non, non, c'est cette vie d'amour qui grandit en toi. Chaque rencontre, chaque fois que je viens, tu m'aimes davantage. Et voilà, et moi, il y a ce déversement d'amour spécial sur toi. Et ça, c'est de l'or pur, quoi. C'est magnifique. Alors Jésus nous a dit, mes battements de cœur contiennent tous vos battements de cœur. Donc tout au long de ma vie, vos battements étaient enclos dans les miens. Et moi, je sentais vos battements qui me donnaient la mort. Et mes battements battaient plus fort pour vous ramener à la vie, pour vous permettre de reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume d'amour. Alors Jésus nous a dit, mon amour est dévorant. Il ne dit jamais c'est assez. En fait, mon amour veut tous vous dévorer. Veut même vous réduire en pièces pour faire disparaître en fait ce qu'il y a d'humain, ce qui vous détruit, ce qui vous rend malheureux en vous, ce qui résulte de vos volontés propres, et pour vous redonner ma forme divine en fait. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui s'abandonne, comme on l'a vu hier ou avant-hier, elle perd son être propre et prend possession de Dieu, elle acquiert l'être divin. Voilà, Jésus veut nous fondre, même si ça doit passer par des souffrances, des détachements, etc. Il va nous purifier pour nous remplir de lui. Voilà, comme un artisan qui va fondre de vilains objets, il va les fondre pour après pouvoir exercer son art, pour pouvoir faire des choses magnifiques en fait. Voilà, mon amour est dévorant et je veux vous transformer. Mon amour ne dit jamais c'est assez. Alors Jésus nous a dit, je suis immuable, je ne change jamais. Donc c'est pas moi qui change, mais ce sont les âmes en fonction de leur disposition en fait, qui vont acquérir mon amour ou qui vont le rejeter. Et donc au moment du jugement, en fait, si une âme toute sa vie était loin de moi, et bien en fait face à ma lumière, elle va voir toute sa laideur, etc. Elle va voir qu'elle n'a que de la haine en elle. Et donc en fait, c'est elle-même qui va s'éloigner de moi. C'est elle-même qui voudra se détruire. Et voilà, et moi, comme tout est équilibre en moi, je ne change pas, et bien voilà, miséricorde, justice. Et si une âme est pleine de haine envers moi, qu'elle ne veut pas rester près de moi, eh bien ma justice voudra aussi que je m'éloigne d'elle. Mais moi, je ne change pas. Tandis que si une âme qui est toute pleine d'amour tout au long de sa vie pour moi, bien, au moment du jugement, voilà, magnifique, elle n'aura pas peur de ma beauté et de ma lumière. Donc c'est suivant la disposition de l'âme. Et Jésus dit, moi, je ne change pas. Alors Jésus nous a dit également au dernier point, voilà, je veux naître dans les cœurs, donc il faut que l'âme soit vraiment détachée de tout, qu'elle se dépouille de tout et qu'elle fasse tout par amour pour moi. Et je veux grandir dans les âmes, donc il faut vraiment ce sacrifice. Vous devez mourir à vous-même pour que je puisse grandir en vous. Dans chacun de vos actes accomplis dans la divine volonté, je peux grandir en vous. Vous alimentez ma vie divine en vous. Et donc je peux créer mon paradis. Donc vous voyez, Jésus qui l'a remplissé complètement, c'est ce que Jésus veut faire en chacun de nous, en fait, nous remplir totalement, nous remplir, voilà, qu'il y ait cet air balsamique, cet air divin qui se dégage de notre être, en fait, cet air de sainteté, l'air même de Jésus, en fait. Ils prennent toute la place, ils utilisent nos yeux, nos pensées, nos bouches pour parler, nos oreilles pour écouter, qu'on soit immergé en lui. Comme on avait vu, je ne sais plus si c'est dans le volume 7 ou ici, voilà, qu'on soit immergé dans cette mer de lumière, dans sa divine volonté. Et si on ouvre les yeux, on ne voit que lui, on n'entend que sa voix, que voilà, on ouvre la bouche, on ne parle que de lui, que nos mains ne travaillent que pour lui. On doit être rempli de Dieu. Voilà, rempli à ras-bord de Dieu. C'est ce que Jésus veut pour nous. Il veut grandir en nous. Et donc à chacun de nos actes, on accroît son bonheur, on le fait grandir en nous. Merci Seigneur, eh bien sois béni, nous t'offrons tes propres bénédictions pour te bénir, tes propres adorations, ton propre amour, on t'offre l'amour de Maman Marie, ses baisers, ses caresses, ces mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire, on te prend dans nos bras avec ses bras à elle, on t'enveloppe sous son manteau céleste, on te recouvre de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour manifesté partout, à travers toute la création, manifestée également tout au long de ta vie dans l'œuvre de la rédemption et à travers dans chaque sacrement. On reprend cet amour, on te le réoffre avec nos je t'aime, on reprend tous tes attributs divins, on te les réoffre, on veut t'aimer avec la lumière du soleil, avec la chaleur du soleil, avec l'immensité des cieux, avec la pureté de l'eau, avec la force des vagues, avec la puissance du vent, avec l'humilité de la terre. Voilà, on veut t'aimer avec tes attributs à toi, Seigneur. On veut t'aimer avec tous les anges, avec tous les saints, avec
avec Louisa. On veut également t'offrir tous les actes d'amour qui ont été faits par tous les saints de tous les temps. Donc c'est quoi les actes d'amour? C'est les chapelets, les prières, les rosaires, les dévotions, les martyrs, les jeûnes, les sacrifices, les larmes de des saints qui brûlaient d'amour, là, tous ceux qui vivaient leur passion, Saint Padre Pio, etc. Voilà, on reprend tout comme si c'était à nous. On peut tout prendre dans la divine volonté. On met nos je t'aime, mais Seigneur, on te redonne tout maintenant pour te donner une gloire nouvelle. Et même mieux, on veut te donner toute la gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été tous faits dans la divine volonté. Et donc, on est en train de redonner une gloire accidentelle à tous ces saints qui sont tout contents, c'est la fête dans tout le ciel. Et Jésus, on veut également t'offrir tous les actes qui ont été accomplis, qui ont été faits dans ta divine volonté, donc par Adam, ces jeux amoureux, tu nous en as tant parlé à travers les 36 volumes, vraiment Adam qui faisait votre délice. Et bien voilà, te réoffre tous ces actes, ainsi que tous les actes de Maman Marie, les actes de Louisa, les actes faits dans la divine volonté, et les âmes à la suite de Louisa dans la divine volonté. Voilà, on te donne tout ça, Seigneur, et ce gros paquet d'amour, on te le donne maintenant pour te remercier de nous avoir donné ces vérités, mais également on le fait à chaque instant. C'est notre intention, donc ça devient un acte. Jésus va recevoir ce paquet d'amour à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas, à chacun de nos regards, et on greffe ce paquet également sur chaque élément créé, et voilà, et on répond à ton amour, Seigneur, au nom de tous. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne journée.